Bonjour à tous, dans cette nouvelle courte vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de comment retrouver un bien-être, comment activer vos hormones du bien-être. Alors l'endorphine et l'ocytocine, l'endorphine va réduire votre stress et va vous apporter une nouvelle énergie et l'ocytocine va vous redonner une vitalité et va vous permettre de retrouver un bien-être grâce entre autres à différents facteurs que nous allons voir tout à l'heure et vous permettre d'aller mieux moralement. Voilà, donc je fais cette vidéo dans mon jardin. Vous voyez un environnement verdoyant qui m'apporte justement beaucoup de bonheur et de satisfaction. Et justement, l'un des facteurs qui nous apporte du bonheur, c'est aussi l'environnement, être dans un cadre qui favorise en fait notre bien-être. Alors, rapidement, les hormones, comment activer les hormones du bien-être? Alors, c'est bien connu au niveau des neurosciences. Hem, pour en fait retrouver cet équilibre, si vous l'avez perdu, eh bien, il y a différentes manières. Donc tout d'abord, le sport, c'est, évidemment tout ce que je vais vous dire est scientifiquement prouvé. Vous pourrez, le constater, même en le pratiquant. Quand vous faites du sport régulièrement, eh bien, ça réduit votre niveau de stress. Et donc, ça libère ces fameuses hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous sentez, que votre corps se détend, et vous allez, retrouver en fait un bien-être naturel. Donc, à part le sport, il est bien évidemment recommandé, on en parle partout, si vous êtes salarié en entreprise, il ne faut pas rester assis trop longtemps. Durant toute la journée en fait, essayez de mettre en place, des mouvements réguliers. Levez-vous, marchez, pas forcément longtemps, mais c'est important de ne pas rester assis, plus d'une heure. Ça va vraiment, favoriser un flux, d'énergie, qui va vous rebooster. Également sur l'heure du déjeuner, sur la pause, marchez au moins 20 minutes. Et si vous pouvez vous rendre au travail ou si vous prenez les transports, voilà, marcher par exemple, aller à la gare, à pied ou si vous prenez le métro, tout ça, ça va vous faire du bien. Il faut que votre corps soit en mouvement car c'est bien reconnu, l'homme doit être en mouvement. Il n'est pas constitué physiologiquement pour rester assis toute la journée. Alors, également, la marche, tout en faisant du coaching. Alors c'est une des pratiques que je propose, la marche coaching. Ça, c'est bien connu, c'est reconnu, également pour être très, très bénéfique et aussi, au niveau de vos réunions en entreprise, il y a une méthode extrêmement bénéfique qui a été reconnue également par, alors je vais pas énumérer, toutes les personnes, mais un économiste très connu, américain en fait, qui conseille de marcher, lors de réunions. Alors évidemment, il faut pouvoir avoir l'environnement, et l'ouverture d'esprit, mais il faut savoir que quand vous marchez, ça active, certaines fonctions, de notre cerveau et on est beaucoup plus, créatif et c'est là où peuvent émerger des idées, libérer la parole aussi en marchant, c'est extrêmement bénéfique et prouvé, scientifiquement. Donc ça, c'est une des pratiques que je propose. Bien évidemment, si on est à distance, bon, bah, il y a d'autres pratiques, hein, mais ça, c'est voilà, pour les personnes qui souhaitent et qui peuvent me rejoindre, près de Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Également, les autres facteurs, qui vont développer, vos hormones du bien-être, ça va être les relations humaines. Également, il y a de nombreuses études, hein, depuis de très, très longtemps, depuis de nombreuses années, qui ont prouvé que, bah, l'être humain, de toute manière, depuis, l'homme des cavernes, est, constitué naturellement
heu doit en fait avoir des relations, sociales. Et donc si, vous restez toujours, enfermé chez vous, ou si vous travaillez uniquement à distance, en visio, en fait, si vous n'avez pas de relations physiques, heu, concrètes, et authentiques, et bien, votre cerveau va s'atrophier et vous allez tout doucement péricliter, et ça peut être aussi l'une des raisons de, dépression. Et donc ça va baisser votre énergie. Voilà, donc je dirais que après le sport, le deuxième facteur, ce sont les relations sociales. Le troisième facteur qui va également, booster, vos hormones du bien-être, eh bien, ça va être de trouver, un sens à votre vie. Alors, tous les facteurs que je vous énumère ne sont pas dans l'ordre, hein, il y a pas un ordre précis, c'est de manière générale. Donc trouver un sens à votre vie, vous fixer des objectifs, c'est extrêmement, important, et je dirais c'est vital. Quelqu'un qui n'a pas de sens à sa vie, qui n'a pas un objectif à suivre, à réaliser, ne pourra pas, développer un bien-être. Donc par exemple, si, que vous soyez salarié ou entrepreneur, libéral, peu importe, vous avez, en fait une satisfaction à réaliser votre travail, et c'est ce qui va, vous apporter un bien-être. La satisfaction de se concrétiser, de se réaliser. Donc il y a une image aussi que je souhaite vous partager, c'est d'une simplicité. Nos ancêtres, nos aïeux, enfin voilà, avaient depuis tout temps, par exemple quand ils travaillaient dans les champs, à l'époque où il n'y avait pas d'entreprise, en fait, le travail manuel, le fait d'apporter, de créer une activité, de la réaliser. Par exemple, vous semez, vous voyez que ça pousse, vous avez mis en place, vos cultures. Eh bien, toute la journée, vous avez été, en fait, ces personnes, ont réalisé quelque chose de concret. Elles savent pourquoi elles le font, et ensuite il y a des étapes, et elles vont voir, ça va évoluer, ça va pousser, ça va grandir, il va y avoir des fruits, des légumes, et ça va leur permettre de pouvoir s'alimenter, et cetera. Et en fait, c'est tout un processus, et trouver un sens. Et alors en plus, oui, je rebondis, non seulement il y a, un sens, un projet, un but, mais en plus ça va activer, également, tout le corps physiquement, et ensuite, la personne va se sentir bien moralement, physiquement, et donc voilà, en fait tout est lié. C'est ça que je souhaite aussi, vous partager, et dont je parle aussi dans mes vidéos. C'est qu'en fait, c'est tout un cercle vertueux, qui active votre bien-être, votre qualité de vie. Donc, les autres facteurs pour booster, vos hormones du bien-être, vont être également, donc je dirais la nutrition. Alors, cet autre facteur, si vous vous alimentez mal, si ce n'est pas en fait, si vous ne mangez pas de manière équilibrée, ça également, je vais pas vous faire un cours de nutrition, ça ce sera, à une autre personne que je peux vous recommander, avec qui je collabore également, qui est spécialiste en nutrition. Eh bien, si la base de votre alimentation, ne vous apporte pas les éléments, les nutriments et l'énergie nécessaires, et bien, ça va se répercuter sur votre humeur, sur énormément d'autres piliers, et donc ça entretient également ce cycle de bien-être. Donc je dirais, pour résumer, que les facteurs principaux, du bien-être, pour activer vos hormones du bien-être, et à ne pas négliger et à entretenir quotidiennement, ça va être le sport, en fait l'entretien physique. Même si vous n'aimez pas le sport, marchez régulièrement, bougez votre corps. Ça peut être par du jardinage. Vous voyez, moi j'en fais. Je vous montre rapidement. On a semé avec mon mari énormément de choses, de légumes.
Bon, donc ça va être d'avoir une activité physique extrêmement important pour activer vos hormones du bien-être. Ensuite, deuxièmement, ça va être de trouver un sens à votre vie, avoir des objectifs et vous y tenir, un projet de vie, voilà. Ensuite, troisièmement, ça va être de mettre en place des actions pour euh, avoir un lien social. Donc soit vous rentrez dans une communauté, soit vous voyez des gens, des amis, vous rejoignez des groupes soit si vous avez par exemple des idées communes, ça peut être des groupes autour de la spiritualité, autour des activités physiques, pratiques, de pensée, des groupes, en fait il y en a tellement, enfin voilà, donc en gros vous avez compris, c'est avoir des amis, des relations à différentes strates, en fait différents niveaux, pour pouvoir justement activer cette partie humaine et authentique de relations humaines tout simplement, qui existe depuis l'homme des cavernes. Alors, et ensuite donc également très important, ça va être la nutrition. Voilà. Euh, une chose aussi laquelle je n'ai pas parlé, c'est le sommeil. Alors le sommeil, c'est extrêmement important parce que durant notre sommeil, votre cerveau se régénère. Et donc je dirais que la qualité du sommeil est extrêmement importante parce que si vous n'avez pas vos heures de sommeil, alors chaque personne est constituée différemment, il y aura les petits, les gros dormeurs, voilà. Mais il est médicalement recommandé de ne pas dormir en deçà de 6 heures de sommeil par nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va complètement dérégler votre organisme, votre durée de vie va être restreinte. Enfin voilà, je n'invente rien, je lis énormément et je me renseigne énormément au niveau médical. Donc je peux vous dire que je m'y connais bien à ce niveau-là, au niveau du sommeil. C'est vraiment très très important à ne pas négliger, à ne pas dormir à n'importe quelle heure, à ne pas se coucher trop tard. Enfin, en fait, c'est toute une hygiène de vie à respecter et à entretenir. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous souhaitez que je vous accompagne, que je vous conseille, que je vous guide sur l'une de ces étapes ou sur la globalité de manière holistique, sachez que je suis consultante coach, experte en changement et je peux vous aider pour améliorer votre qualité de vie, décupler votre vitalité, retrouver un bien-être et un équilibre en agissant sur tous les axes et les domaines de votre vie. Et une fois que vous avez retrouvé ces bases, eh bien, je vous accompagne également dans vos projets de vie personnelle ou professionnelle. J'en ai réalisé énormément pendant 25 ans. J'ai surmonté des étapes. Je suis passée par des hauts et des bas et je peux être fière aujourd'hui d'avoir accompli et réussi plusieurs choses. Plusieurs projets dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai pu accompagner des centaines de personnes dans de grandes entreprises. J'ai eu des missions et des métiers extrêmement enrichissants humainement. J'ai déménagé, j'ai acquis des biens immobiliers. Je vis dans une magnifique maison, dans un magnifique endroit en Haute-Vallée de Chevreuse. J'ai des amis fantastiques, des relations intéressantes. Enfin, je me suis forgée, créée une vie en fait qui me plaît. Alors, chaque personne évidemment a sa propre singularité, chaque personne a sa propre conception du bonheur. Et en fait, c'est à vous de trouver ce qui vous convient, votre équilibre pour être vraiment heureux. Je dirais qu'il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de secret en fait, c'est une globalité de méthodes, de pratiques, de choses à mettre en place dans votre vie. Et donc c'est parce que justement je suis passée par plein d'épreuves, que j'ai réussi plein de choses et que j'en ai, on va dire,
abandonné d'autres, où j'ai eu aussi, je ne parle jamais d'échec parce que chaque épreuve que l'on vit est une construction pour justement évoluer et grandir et s'améliorer. Et donc parce que je suis passée par plusieurs épreuves dans ma vie, comme nous tous, hein, comme chacun, comme vous, comme beaucoup de personnes, eh bien je peux justement vous aider à avancer, à améliorer, à accepter vos émotions, à échanger ensemble, à vous aider à apporter justement cette réflexion, vraiment comprendre, creuser ensemble pour pouvoir avancer et aller mieux. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, soit à me téléphoner, soit à m'écrire. Je reste à votre écoute, soit à distance, soit sur place, près de Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Et je peux également me déplacer selon où vous vous situez. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos où je parle de projets personnels, professionnels, comment améliorer votre qualité de vie. Je communique sur plusieurs sujets autour de vos changements et de votre transformation de vie pour un mieux-être. À bientôt!